Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints, vous qui êtes présents sur le campus Amérique latine pour poursuivre les débats. Et merci également aux personnes qui sont connectées à distance de nous suivre. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec un panel de grande qualité pour aborder le sujet suivant. Donc, quelles opportunités dans le secteur de l'énergie et des infrastructures en République dominicaine? Donc pour ce faire, nous avons la chance d'avoir Madame la députée Éléonore Carrois, donc députée des Français de la seconde circonscription établie en Amérique latine et aux Caraïbes, au sein de l'Assemblée nationale. Également donc, de nombreuses casquettes et un lien particulier avec la République dominicaine. Je vous laisserai en parler plus en détail. Monsieur Antoine Durand, donc, de l'entreprise STOA, qui est un fonds à impact géré donc, par la Caisse des dépôts et l'AFD, qui a de nombreux projets sur la région, donc en Amérique centrale, aux Caraïbes et particulièrement en République dominicaine. Donc, merci également pour votre présence. Et donc Monsieur Comorion, qui représente l'entreprise AQ Energy, qui nous parlera également de leurs activités et des déploiements qu'ils ont fait récemment sur le pays. Donc la République dominicaine est un partenaire quand même assez conséquent de la France en Amérique centrale et aux Caraïbes, avec une croissance pas loin de 5% sur les dernières années. Quatrième partenaire commercial de la France, donc qui se place quand même en tête des pays et des partenaires en termes de relations bilatérales et d'échanges commerciaux. Donc sans plus tarder, Madame la députée, je vais vous poser la question suivante. Concernant la relation, la place de la France dans la région, quand je dis région, donc Amérique centrale, Caraïbes, et particulièrement avec ce pays, comment on se positionne? Quel est votre rôle en tant que député des Français établis en Amérique latine et aux Caraïbes? Et comment voyez-vous cette place et cette relation évoluer dans le temps? Merci beaucoup déjà d'avoir organisé un panel sur la République dominicaine et sur les relations France-République dominicaine. Vous l'avez dit, c'est un pays avec lequel la France entretient des liens commerciaux notamment, mais pas que, je vais y revenir, très important. Et pourtant, on n'en parle pas souvent. Donc vraiment déjà, merci de cette organisation. Moi, vous le disiez, j'ai un lien particulier avec la République dominicaine parce que je suis moitié dominicaine. Alors là, je vous parle comme députée française et que comme députée française. Mais il faut savoir que j'ai un vrai biais parce que j'ai grandi à Saint-Domingue, j'ai fait toute ma scolarité là-bas et j'ai revécu là-bas en tant qu'adulte. Donc j'ai aussi une bonne connaissance du marché, des défis et des facilités pour les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter localement. Alors vous l'avez rappelé, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est vraiment le marché de l'énergie et des infrastructures, qui est un marché dans lequel les entreprises françaises sont très présentes et très compétitives parce qu'elles ont un savoir-faire qui est reconnu déjà d'assez longue date par les autorités dominicaines. Vous disiez, la République dominicaine est un pays, à mon sens, et là, encore une fois, j'assume d'être aussi à moitié dominicaine, mais à mon sens essentiel, parce que non seulement il a une croissance d'environ 4 à 5% par an depuis 10 ans, mais en plus c'est un pays qui est stable, c'est un pays qui finalement répond à ces défis. Il y a eu pas mal de sujets de corruption dans les dernières années, mais il y a eu depuis, en tout cas ce nouveau gouvernement, une véritable volonté d'avancer et de vraiment address, pour parler en bon français, ces défis-là. Et je pense que les entreprises françaises l'ont bien compris et qu'elles sont présentes. Elles participent aussi de la volonté du pays de renouveler et de modifier son mix énergétique pour aller vers plus d'énergie durable. Alors il y a une loi de 2008, la loi 5707, qui prévoit justement un certain nombre de bénéfices pour les entreprises qui investissent dans ce secteur de l'énergie, des énergies renouvelables. Mais au-delà de ça, il faut se rappeler qu'on est en train de parler d'un pays qui est sur une île des Caraïbes, avec un ensoleillement qui est optimal, avec une possibilité aussi d'implantation de parcs éoliens. Et je dis ça, mais mes deux copanélistes ne me contrediront pas, parce qu'ils vous en parleront peut-être dans une minute. Donc vraiment avec beaucoup d'opportunités, mais aussi des infrastructures qui méritent d'être rénovées, et parfois construites tout simplement, et des entreprises françaises qui se sont bien positionnées, comme par exemple c'est le cas du premier téléphérique urbain qui a été créé notamment avec l'entreprise Poma, qui est une entreprise française sous la houlette et sous le giron du groupe AFD, mais aussi par exemple le métro de Saint-Domingue où le groupe Alstom, dont j'ai vu quelques représentants, sont aussi intervenus et continuent d'investir parce que l'idée c'est vraiment d'agrandir le réseau. Donc ce que je peux dire, moi, c'est que c'est une relation extrêmement dynamique. Je ne vais pas monopoliser la parole, on pourra revenir sur ce point-là, mais que c'est extrêmement important de le reconnaître, et le fait qu'à BIG, on ait un panel sur la République dominicaine, c'est quelque chose qui me réjouit très particulièrement. Merci beaucoup, Madame la députée. J'en viens donc à vous, Monsieur Durand, représentant de STOA. Quels sont, via votre prisme de lecture, votre analyse, les projets que vous y avez? Comment vous percevez les incentives, les encouragements mis en place par le gouvernement, donc le président Abinader et le gouvernement dominicain? Comment vous le percevez au titre de votre activité? Oui, merci beaucoup. Donc, on est ravis de participer à cette table ronde. STOA est un
un véhicule d'investissement créé en 2017 par la Caisse des dépôts et l'AFD, doté initialement de 600 millions d'euros à investir en equity dans les pays émergents, et donc là l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et dont donc la République dominicaine, un pays qui nous tient à cœur. On a regardé des opportunités en République dominicaine depuis notre création, depuis 2017, de manière plus active depuis 2019, et en 2021 on a investi dans un parc éolien dans le nord du pays, à côté de Puerto Plata, aux côtés d'un industriel local, un groupe industriel local, un parc donc de 50 MW qui était en exploitation. On a travaillé avec eux dans le développement d'une deuxième phase de 50 MW qui a été mise en service en début d'année. Donc on a un parc de 100 MW dont on est actionnaire minoritaire aux côtés de ce groupe industriel dominicain. On regarde d'autres opportunités. On investit donc dans les infrastructures au sens large, énergie, transport, télécom, éducation, santé. Pourquoi la République dominicaine était intéressante pour nous? C'est d'abord une économie moteur dans les Caraïbes, la première économie en termes de croissance, une économie fortement dollarisée, donc pour un investisseur, un investisseur comme on est, un paramètre important, qui est doté en termes de ressources renouvelables, évidemment d'atouts importants, le vent, le solaire. Un mix, on est investisseur à impact, donc un mix électrique encore très carboné. Ils sont fortement dépendants du charbon, gaz et fuel. Et puis avec une ambition de développement des énergies renouvelables important, et donc de beaux projets à développer dans ce secteur-là. Donc ça c'est pour l'aspect énergie, et puis sur l'aspect infrastructure, là aussi beaucoup de projets lancés par le gouvernement dans le domaine notamment des transports urbains. C'est le cas donc des projets de transport par câble, de monorail, de métro à Saint-Domingue, et donc des projets sur lesquels les entreprises françaises peuvent se positionner. On a parlé d'Alstom, de Poma. En tout cas un secteur sur lequel on peut accompagner, nous, en equity, les entreprises françaises. Puis voilà, je terminerai là. Merci beaucoup Antoine. Comme Orion, je me dirige vers vous, je vous pose la même question via votre prisme AQ Energy. Comment vous voyez les choses? Quels ont été vos projets? Pouvez-vous nous en parler? Quels conseils vous pourriez donner également à une entreprise qui souhaite regarder vers la République dominicaine? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc en effet, je travaille pour Acqueo. Le campus s'appelle Les Amériques, donc je vais en profiter pour dire un petit peu où nous opérons sur le continent américain. On est présent en Amérique du Nord avec 3 actifs en opération. Et concernant l'Amérique latine et les Caraïbes, on a des actifs aujourd'hui en Colombie, au Chili, en Uruguay et bien évidemment en République dominicaine. En République dominicaine, on a la chance d'avoir les 2 à 3 technologies. On a un parc qui n'est pas le même que dans lequel Stoa est minoritaire, mais un parc éolien dans le nord du pays. Et on a actuellement en construction 2 parcs solaires. Donc ça va compléter la deuxième technologie. Et la troisième technologie, c'est que pour un groupe hôtelier français, on a déployé une solution solaire en container. Et on est en train d'adosser une batterie à cette solution solaire. Donc on trouve que c'est particulièrement intéressant parce que maintenant sur le même pays, on aura du solaire, de l'éolien, cette solution en container de panneaux photovoltaïques et une batterie. Et c'est donc à l'échelle du pays, c'est ce qu'on essaye au sein d'Acqueo de refaire un peu partout dans le monde, une diversification technologique et géographique. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et pour grandir et pour grossir, on a aujourd'hui une quinzaine de personnes à Saint-Domingue. Parce que vous imaginez que suivre la construction de 2 projets solaires, ça nécessite des ressources humaines. Et même en phase d'opération, les activités de maintenance, il faut des personnes pour mener ces... Donc une équipe de 15 personnes. Et pourquoi on croit beaucoup à la République dominicaine? Je vais un peu répéter ce qu'ont dit les co-panélistes. La croissance, c'est sûr que dès que vous parlez à un acteur infrastructure basé en Amérique latine, aux États-Unis, et vous lui parlez de la République dominicaine, il a tout de suite ce voyant. C'est l'un des pays qui a connu la plus grosse croissance dans la zone Caraïbe. Et on lit tous à peu près la même chose. Et forcément, c'est sur le radar. La deuxième chose qui revient souvent et qui nous aussi nous plaît, c'est que c'est une population très jeune.
L'âge médian est autour de 27-28 ans. Si on compare ça avec la France, c'est plus de 40 ans. Et cette population jeune consomme de plus en plus. Et avec cette consommation qui augmente, une croissance de la demande d'électricité. Donc les fondamentaux, tout simplement, sont très bons. Et l'autre chose sur pourquoi on croit aussi beaucoup, c'est que contrairement à certains pays, on va dire de l'Amérique latine, c'est un pays qui fonctionne en dollars. Donc le contrat clé dans notre activité, c'est le contrat de vente d'électricité. Certains pays, type le Brésil ou la Colombie, fonctionnent principalement en monnaie locale. Là, vous avez des contrats qui vont durer 15, 20 ans en monnaie en dollars. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tous les cas, quand vous cherchez des financements, ça rassure les investisseurs. Peut-être les points de vigilance côté Akuo, il y avait un système, et là je suis désolé, je parle beaucoup d'énergie parce que c'est le domaine que je connais moins les infrastructures. Concernant les énergies, il y avait un système de concession qui faisait que les sponsors pouvaient négocier en gré à gré avec le gouvernement des prix de vente d'électricité. Ça a très bien fonctionné, ça a permis une accélération assez forte du développement des énergies renouvelables. Ils sont en train de passer, de quitter ce schéma et d'aller vers des systèmes d'appel d'offres. C'est une bonne chose. Là, notre point de vigilance, c'est combien de temps ça va prendre pour la rédaction du cahier des charges, l'étude des offres, parce qu'on a vu dans des pays, dans certains cas, ça partait plein de bonne volonté, mais le temps pour communiquer les résultats aux sponsors était très long. Et dans une période de forte inflation, ça pose un vrai problème parce que vous bloquez un prix, entre guillemets, vous bloquez un prix à un instant T. Et si vous avez les résultats 12 ou 18 mois plus tard, et si entre-temps vos capex ont pris 10 ou 15%, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va être vigilant. Et la deuxième chose, et là c'est un sujet de fiscalité, pour les entreprises françaises, donc c'est un pays qui attire énormément de groupes étrangers et on a constaté que il y avait avec certains pays des accords commerciaux qui, dans le cas d'un appel d'offres, forcément c'est plus avantageux si vous partez d'un pays avec un accord commercial. Et la France, peut-être là-dessus, on pourrait progresser. Parce que, toujours pareil, quand il y a une forte concurrence, le moindre paramètre que vous pouvez optimiser, que ce soit dans votre investissement, sur votre fiscalité, est bon à prendre. Donc c'est un élément qu'on regarde. Et voilà, donc on a la chance d'avoir, à partir d'une base d'une quinzaine de personnes, d'être bien positionné pour croître dans ce pays. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour ces apports. Effectivement, Madame la députée, vous parlez d'une stabilité économique, mais effectivement une stabilité politique également, avec le président actuel Abinader qui est pressenti pour être reconduit avec un bilan de mandat qui est visiblement plutôt apprécié de la population dominicaine, donc ce qui permet aussi de favoriser, d'encourager, de sécuriser encore plus les investissements étrangers. Pour revenir sur les points que vous abordiez, notamment de fiscalité, on va dire un peu les pièges qu'il peut potentiellement y avoir, parce que même si le pays est relativement, on va dire, facile comparativement à d'autres pays peut-être de la région, il y a des pièges. N'hésitez pas en tant qu'entreprise à vous appuyer sur les réseaux de Français localement. Bon, ou étrangers, mais français, il y a une belle proposition, que ce soit les conseils du commerce extérieur de la France, que ce soit l'ambassade, le service économique. Il y a vraiment des contacts qui sont privilégiés, dédiés à ça, qui peuvent vous accompagner dans vos projets, qui peuvent aussi aller négocier, aller faire avancer des sujets qui pourraient être un petit peu bloquants des fois avec certains ministères. Je ne sais pas, Madame la députée, si vous vouliez dire un mot peut-être sur la semaine qui arrive prochainement à Saint-Domingue. Oui, alors avec plaisir. Vous avez tout à fait raison et j'ajouterais même, ou avec votre député, parce que moi j'ai vraiment à cœur d'accompagner dans la mesure du possible les entreprises et les entrepreneurs français qui souhaitent investir sur toute la zone de ma circonscription, qui a quand même 33 pays, mais de la République dominicaine en particulier, étant donné que c'est un marché que je connais bien et dans lequel je comprends les rouages. Alors là, c'est plutôt l'avocate qui va vous parler. Il ne faut pas se voiler la face, même si c'est un pays qui est relativement facile. Il y a encore certaines difficultés, notamment en termes de sécurité juridique, de lenteur administrative. On va rentrer dans une année électorale. Alors oui, les pronostics sont plutôt une reconduction du président actuel, ce qui permettrait une certaine stabilité. Mais c'est pas sûr. Je veux dire, lorsqu'il y a une élection, et je suis bien placée pour le savoir, tout est ouvert et tout est joué. Rien n'est joué, pardon. Donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur les réseaux qui, comme vous le disiez, et moi je peux le dire avec d'autant plus de force que je parle de vous, ils sont excellents. On a les conseillers du commerce extérieur qui sont très présents. On a la CCI France République Dominicaine qui est aussi très active. Je parlais avant du groupe AFD, je suis membre du conseil d'administration de l'AFD. Proparco est très actif avec notamment des franco-dominicains à leur tête qui sont là depuis toujours et qui connaissent extrêmement bien le marché.
Et il y a quelque chose qui est intéressant en République dominicaine, c'est qu'il y a cette volonté aussi politique de transformation et de faire cette transition écologique. Il y a une ambition de passer à 30% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et ça offre des opportunités immenses pour les entreprises françaises avec leur savoir-faire, avec leur capacité dont on a parlé à l'instant avec mes copanélistes. Et je pense que ça, il ne faut pas passer à côté parce que la maîtrise de l'information, la capacité à pouvoir se positionner sur des appels d'offres, à pouvoir montrer les avantages comparatifs que l'on a lorsqu'on est une entreprise française qui ne sont pas nécessairement que sur le plan budgétaire, mais aussi sur la durée. C'est des choses qui sont extrêmement importantes dans le contexte politique et disons, stratégique actuel de la République dominicaine, qui a vraiment, pour la première fois, cette volonté de se transformer et d'aller vers d'autres modèles et des modèles plus durables. Et alors, juste un mot, comme vous m'y invitiez, sur mon prochain déplacement. Alors, j'aime pas dire déplacement parce que je rentre chez moi en quelque sorte, mais c'est comme ça. Donc, mon retour prochain en République dominicaine au mois de novembre, il y aura la Semaine de France qui est organisée en partenariat par les CCE, qui d'ailleurs vont célébrer leur congrès en République dominicaine, par les CCI, les services de l'ambassade de France, services économiques et les différents acteurs de la Team France. Et ça sera un grand moment pour justement la présentation de ce marché spécifique, mais aussi pour avoir des retours d'expérience d'entreprises locales. Donc surtout, si vous pouvez y aller, surtout n'hésitez pas. Et je crois qu'il y aura une partie en virtuel pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc je vous invite vraiment à suivre cette semaine, donc à partir du 14 novembre. Merci beaucoup. Avant de conclure et de vous laisser la parole, si vous avez des questions, je voulais aborder également le point donc, de Business France, des différents acteurs que vous avez cités, Business France et également donc, BPI France. Si vous êtes une entreprise, une PME ou même un grand groupe ayant des projets dans les énergies, infrastructures, sachez que donc, la Banque publique d'investissement, aux côtés de tous les acteurs de la Team France Export, comme on aime l'appeler, a des dispositifs de financement, mais également d'assurance, de garantie publique pour venir sécuriser les contrats commerciaux que vous pourriez nouer avec des acteurs dominicains. Donc voilà, petit aparté. J'ai oublié, mais parce que c'est tellement évident, vu qu'on est dans le contexte BPI avec le jeune BPI, mais évidemment Business France, hyper important, pardon, je rebondis, mais très important lorsque vous êtes une entreprise française qui n'a pas de connaissance du marché local, de s'appuyer sur les services justement qu'offre Business France, parce que c'est votre mandat en fait, c'est un mandat régalien en quelque sorte d'accompagner les entreprises à l'export. Donc ça s'avère extrêmement utile aussi de pouvoir compter sur cette expertise. Merci beaucoup à tous les trois. Un mot pour conclure avant de donner la parole à... Ouais, non, je voulais rajouter dans les atouts de la République dominicaine le secteur bancaire qui est très fortement développé dans le pays avec des financements auprès de banques locales. Alors on a parlé des banques de développement, évidemment, Proparco, IFC sont présentes et peuvent accompagner les développeurs de projets, mais il y a un financement, il y a un marché du financement local qui est aussi en place et qui permet d'obtenir des prêts en USD, en peso de manière efficace, un marché ouais, mais qui ont été intéressants. Sur notre projet, on a levé du financement avec les banques locales, sur un financement assez compétitif au final. Et puis un marché des project bonds qui se développe, du marché obligataire, qui est encore à ses premiers, au stade de développement, mais des perspectives intéressantes. Donc là aussi, un atout pour le pays. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions à nos trois intervenants sur ce qui vient d'être abordé ? Tout a été parfaitement clair. Bon bah écoutez, en tout cas merci à vous, merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis donc ici à l'Accor Arena, mais également depuis internet via la retransmission. J'en profite pour vous indiquer qu'il y a un petit QR code devant le campus avec un questionnaire sur l'Amérique latine justement pour bien comprendre donc avec des éléments qui sont assez étonnants que la plupart d'entre vous je pense ne connaissent pas, sur des chiffres qu'on pourrait ne pas avoir en tête comparativement à d'autres régions, également pour mieux comprendre pourquoi les entreprises y vont et pourquoi elles n'y vont pas. Donc, je vous invite à y répondre si vous avez le temps, ça prend vraiment 2 minutes, il est à l'entrée du campus et je vous remercie et je vous dis donc à l'année prochaine pour Big et à très bientôt en République dominicaine. Merci beaucoup.